L'implication des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants, un sujet qui revient souvent mais qui reste pourtant au cœur des préoccupations éducatives. Parce qu'au-delà des enseignants, des programmes et des structures scolaires, le premier pilier de la réussite d'un enfant, c'est bien la famille. Et Raoul Agbiwanou en est un exemple parlant. Pour lui, être parent, ce n'est pas seulement payer la scolarité, c'est aussi aller à l'école, consulter les notes, vérifier les bulletins, feuilleter les cahiers à la maison, poser des questions et comprendre ce qui a été fait en classe. Il rappelle ainsi que le suivi parental commence d'abord par une présence réelle, visible et constante. Moi, des fois, je m'approche de ces professeurs et vois le niveau de mon enfant et comment il se débrouille encore à la maison, surtout avec ces professeurs de maison. Donc, j'essaie de voir un peu, surtout dans les notes, de devoir et interro, et j'essaie quand même de canaliser un peu sa situation. Du côté du collège d'enseignement général de Titirou, la directrice abonde dans le même sens. Elle estime que l'inscription n'est que la première étape. Le collège, dit-elle, est un environnement vaste où l'enfant découvre de nouveaux amis, de nouveaux comportements, parfois de nouvelles tentations. Même un élève brillant peut vite s'égarer sans un encadrement parental vigilant. Justine Konoura, directrice du CEG Titirou. Il ne suffit pas de venir inscrire l'enfant, il faut le suivre. Vraiment, c'est pertinent. Il faut suivre les enfants parce que déjà, nous recevons des parents dont les enfants ont fait 2 fois, 3 fois la même classe, ils ne passent pas. Ces enfants sont exclus et nous recevons des parents qui veulent déjà venir les réinscrire. Il ne suffit pas d'inscrire un enfant, mais il faut suivre le travail des enfants. Il faut passer de temps en temps dans l'établissement, voir le comportement de l'apprenant, son travail, comment est-ce qu'il évolue, est-ce que votre enfant ne développe pas des comportements malsains, est-ce que le comportement que l'enfant a à la maison, est-ce que c'est le même comportement qu'il a dans l'établissement, parce que ce que nous remarquons, c'est que les enfants cachent leur comportement complètement aux parents. Le parent, selon la directrice, doit être un policier, mais un policier subtil. Pas celui qui traque ou qui étouffe, mais celui qui observe, anticipe, guide sans brusquer. Le parent qui doit nourrir un enfant pendant 3 ans dans une même classe, c'est pas bon. Donc, j'invite les parents à suivre leurs enfants, qu'ils les suivent à la maison et à l'école. Il ne suffit pas d'engager un répétiteur à son enfant, mais lorsque le répétiteur est là, vous-même asseyez-vous et observez le comportement de l'enfant. Est-ce qu'il suit ce que le répétiteur fait à l'école? Est-ce que tout ce qui est fait avec lui à l'école, à la maison, est-ce que lorsqu'il vient à l'école, est-ce qu'il met en application tout ce qui est fait à la maison? Donc, il faut que vraiment chaque parent suive son enfant. C'est capital. À Guéma, dans un autre collège, des stratégies ont été développées pour renforcer ce lien indispensable entre parents et école. Le collège réunit régulièrement les parents et toute l'équipe éducative afin d'évaluer ensemble les comportements, les progrès et les difficultés des enfants. Une démarche participative qui permet de détecter les problèmes à temps et d'améliorer de manière collective les performances scolaires. Olympe Abouki est le directeur du CEG Guéma. On rencontre les parents pour leur donner donc des consignes, leur dire ce qu'ils doivent faire, pour leur dire comment il faut accompagner les enfants. Moralement, pas la parole, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'accompagnement, ne veut pas dire qu'il faut bousculer l'enfant par de simples gestes, des accompagnements. Petit déjeuner, il faut accompagner, il faut savoir, donc il faut écouter l'apprenant aussi pour savoir l'accompagner et répondre à ses besoins. Parce que si les besoins n'y est pas, ne peut pas suivre aussi. Et c'est ça que nous faisons donc à cette rencontre. On est en train de programmer déjà ça, c'est déjà au programme et que donc les parents doivent venir nous rencontrer pour qu'on puisse s'entendre. Parce que en même temps que nous sommes en train de recevoir donc les cours à l'école, mais les parents aussi ont leur rôle à jouer pour canaliser donc les ardeurs de leur progéniture donc à la maison, pour que à la maison comme à l'école nous puissions parler les mêmes pour la réussite de ces élèves.
Osei Juzongo, le directeur Ama Kora salue également cette synergie. À ses yeux, si Parakou a enregistré de bons résultats aux derniers examens scolaires, c'est parce que les parents ont joué leur rôle aux côtés des responsables administratifs. Une collaboration fructueuse qui doit selon lui être renforcée et reproduite pour maintenir et même améliorer les performances futures. Arma Kora. Si le Borgo a eu le premier au baccalauréat, le premier également au BPC, les meilleurs aux différents examens, c'est parce que nous avons travaillé en synergie. C'est parce que tous les acteurs, à un moment donné, se sont impliqués dans l'accomplissement de cette tâche. Pour cela, j'invite les parents d'élèves à continuer dans ce même sens, en répondant à leurs devoirs. Aux élèves, quant à eux, ils doivent aussi assumer ce pourquoi les parents les ont envoyés à l'école. Parce qu'en fin de compte, la réussite scolaire n'est pas l'affaire d'un seul acteur. Elle naît de ce triangle indispensable, l'enseignant qui accompagne, l'élève qui travaille et le parent qui veille. Quand ces trois forces avancent ensemble, le succès n'est plus un hasard, il devient une évidence.